Bonjour, voici une nouvelle vidéo sous l'œil attentif de Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées, nous créons le monde. Voilà, donc c'est là concernant la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau qui concerne l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison et le rejet. Voilà, donc et nous portons souvent 3-4 blessures depuis notre enfance. On s'est construit sur ces blessures-là, on se construit sur ces blessures en fait. Là, j'ai fait un tirage un peu différent. En fait, j'ai tiré 3 tas de cartes pour que chacun puisse recevoir des messages peut-être qui sont plus appropriés en suivant son intuition. Donc voilà, il y aura 3 tas. Donc il faudra choisir un des tas. Voilà. Donc le tas avec la fluorite. Voilà, fluorite. Le tas avec le jade. Et le tas avec la rhodonite. Voilà, qui est un peu rose. Voilà. Et j'ai accompagné, pour la guérison, en fait, j'ai accompagné ce tirage de cartes avec guérir avec les fées. Donc une carte d'accompagnement. Hein. Guérir avec l'aide des anges. Tous les deux de donner une vertu. Murmure de guérison. Et une carte du cheminement de l'âme. Voilà. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop long, que je pourrai tout faire dans la même vidéo. Sûrement, il y aura des vidéos séparées pour chaque cas. Donc, je me prépare et je vais commencer. Alors, déjà, une carte qui a sauté avec guérir avec l'aide des anges, qui parle des maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc, c'est bien pour nous signifier que l'on est accompagné, hein, que l'on n'est pas seul. Même si on se sent très seul, nos guides nous accompagnent, les anges nous accompagnent, l'univers nous accompagne. Le Père Céleste, la Mère Divine nous accompagne, la Mère Universelle. Là, on peut voir Kuan Yin au milieu. Hein. Justement, le Christ en bas, il y a tout un tas de maîtres ascensionnés. Cette carte indique que vous êtes fortement connecté à un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui vous aident à résoudre le problème qui vous préoccupe. Ce sont des enseignants et thérapeutes puissants autrefois incarnés sur Terre. Nombre d'entre eux sont associés aux religions comme Jésus, Kuan Yin, les saints, Moïse, la Vierge Marie, Ganesh et bien d'autres. Il est inutile d'appartenir à une religion pour faire appel à eux. Il vous suffit d'avoir le désir pur et sincère de travailler avec le divin pour l'amélioration de l'humanité et de la planète. Le ou les premiers maîtres ascensionnés à qui vous pensez en ce moment sont ceux qui vous assistent déjà. Ils vous aiment et vous respectent. Ils connaissent vos talents et dons spirituels et vous aideront à les affiner pour une meilleure utilisation au service du sacré. La marche à suivre. Pensez à un maître ascensionné en particulier, soit en le visualisant, soit en regardant une image le représentant. On trouve sur Internet des reproductions facilement imprimables. En pensant à lui, vous appelez automatiquement son être sacré auprès de vous. Conservez votre sérénité pour observer vos sensations en sa présence. Variation de la température ou de la pression atmosphérique par exemple. Envoyez ensuite de l'amour de votre cœur vers le sien. Il suffit pour ça d'en avoir l'intention. Sachez que l'important n'est pas la quantité d'amour que vous envoyez, car il vous le renvoie au centuple. Priez-le de vous aider à ouvrir votre cœur afin d'expérimenter plus profondément les propriétés magiques de la force thérapeutique de l'amour. Voilà, donc cela est pour tous, ils nous accompagnent tous, puisque chacun a son maître spirituel, a ses guides. Donc ils sont là pour vous dire qu'ils vous accompagnent sur ce chemin-là. Ensuite, sous le deck, donc c'est aussi pour tous, hein, voilà, il y a le chakra de la gorge, donc on nous dit bien que les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc ils sont là pour nous aider à exprimer notre vérité, à ouvrir notre chakra de la gorge pour laisser passer les messages de notre âme, hein, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, pour se permettre de les recevoir, mais aussi de les diffuser après. Et cela grâce à l'aide des cristaux aussi. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente.
Donc là, il y a aussi un cristaux, on peut avoir l'améthyste qui nous aide à nous relier spirituellement. Donc voici un exemple. Il y a le quartz rose qui nous aide à nous reconnecter à l'amour inconditionnel. Puis celle que je vous ai présentée où je diffuserai chacun à chaque fin de tâche, j'expliquerai la signification. Il y a bien sûr le cristal de roche qui nous aide, qui purifie le tout, qui nous aide dans toutes les... Hop, je vais tomber. Le cristal de roche qui assimile tous les cristaux, voilà, et qui permet d'avoir une plus grande clarté. Donc, voilà, on a les maîtres ascensionnés, le chakra de la gorge, il nous aide à ouvrir notre chakra de la gorge pour justement être déjà un clairvoyant accompli, c'est-à-dire déjà y voir plus clair en soi, équilibrer son énergie yin-yang à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver son harmonie, son équilibre et son être divin. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc déjà c'est à s'auto-guérir, à se soigner soi-même et à recevoir l'enseignement et être guidé. Et derrière, on avait bien aussi l'archange Raphaël. Donc, on est bien dans une phase de guérison. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Il nous envoie son flux énergétique. Donc, on peut aussi faire appel à l'ange Raphaël. Il nous relie au cœur. Avec les fées, on avait bien que réalisation des rêves, donc tout est possible. On peut ancrer ses rêves dans la réalité. Il suffit d'y croire. Attente positive, d'avoir la foi et d'y croire, de se reconnecter au divin, à sa part lunaire, tout simplement, à son côté sombre, comme on pourrait croire, voilà, le côté caché de notre personnalité, notre côté divin, celui que l'on garde en soi, souvent. Mais là, c'est se reconnecter à notre côté divin pour pouvoir, grâce à nos pensées positives et à nos intentions, nous reconnecter justement à l'univers et pour lui confier nos rêves, nos attentes, nos rêves, afin qu'il nous envoie ses bénédictions. Et pour cela, on nous demande de regarder en nous, donc regarder en vous, de se reconnecter à son cœur. Grâce à son cœur, on se reconnecte à l'univers. Voilà, développer son intuition grâce à son cœur et pouvoir ainsi tisser sa toile. Voilà, tisser sa toile grâce au désir de notre âme, au désir de notre cœur. Et en nous connectant à l'univers. Et voilà, réalisation des rêves dans la matérialité. Tout cela est possible, mais il va falloir guérir, bien entendu. Donc on nous parle aussi dessous sur le murmure, on nous parle de vibration. Donc là, on voit bien encore qu'on a que l'on peut s'élever de notre partie sombre. On peut s'élever, ça me fait penser un peu à la carte du nénuphar, où la base est sombre, et dans le sombre, dans la chauve-souris, c'est notre partie lunaire, notre partie sombre aussi. Donc se relier là et s'élever grâce à cela aussi. Donc c'est aussi se ressourcer en soi pour sentir les vibrations. Comme la chauve-souris se fie à notre intuition, à notre radar intérieur, pour nous diriger, nous élever vers ce que l'on désire, vers la réalisation de nos rêves. On est encore là, on tient une baguette magique là. Donc voilà, s'élever et retrouver cette pureté d'âme à l'intérieur de nous, la pureté de notre âme, la pureté de notre être, notre côté divin, et l'élever avec toutes ces couleurs du chakra, chakra harmonisé, les couleurs de l'arc-en-ciel, on est guidé. 14, c'est aussi la tempérance, c'est aussi tempérer ces deux polarités en nous, notre énergie yin et yang, notre côté lunaire et notre côté solaire, et notre côté spirituel, notre être incarné. Voilà, c'est bien nous aligner terre et ciel pour pouvoir faire descendre le spirituel dans la matière et confier nos rêves à l'univers pour qu'il puisse exaucer toutes les questions de vibration. Alors, il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse.
Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre, qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Donc c'est aussi se ressourcer en soi, méditer aussi pour faire remonter son taux vibratoire. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aide à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Voilà. Une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans votre propre capacité. Donc croire en ses dons et en ses capacités. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se met généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose. Vous êtes renfermé, il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Un meilleur endroit, donc c'est aussi suivre son intuition, avoir foi en soi, confiance en soi, foi en l'univers, pour aborder un changement aussi avec ce papillon. Et du coup, son intention, voilà, sa vibration, porter son intention, voilà, vers de nouvelles intentions. Des intentions, alors, où certes, on peut regarder le passé pour pouvoir poser de nouvelles intentions, en fait. Donc, pour ne plus reproduire les erreurs du passé, si on, entre guillemets, les erreurs, puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Donc, voilà, c'est pour améliorer notre intention, on peut bien sûr tirer profit des expériences du passé, donc les regarder, mais après pour se tourner mieux vers l'avenir. Et donc c'est la pensée positive aussi. C'est la pensée positive et confier à l'univers ce que l'on veut réaliser. C'est la vie que l'on veut mener. Et ça fait aussi partie pour moi là, de la famille d'âme, se reconnecter à notre famille d'âme, pour nous élever, nous épanouir et aller vers ce jardin d'Éden. Et là, c'est vraiment s'élever au-dessus, suivre notre intuition. On est encore beaucoup dans l'intuition. Et sortir ainsi, grâce à notre part magique que l'on reconnaît, on sort du contrôle. On sort du contrôle et on va vers la maîtrise de soi. Et de la maîtrise de soi, être à l'écoute de ses émotions et suivre ses intuitions, suivre les guides, suivre les messages de l'univers. Le 10, c'est la roue de la destinée, la roue tourne. Pour aller vers notre unicité et une autre place aussi dans l'univers, faire un avec l'univers, avec le grand tout. Donc, je vais les mettre là. Donc, je peux les laisser au-dessus. Voilà. Donc, justement, grâce au maître ascensionné et les vibrations, ça va nous ouvrir le chakra de la gorge. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi la fluorite. Voilà, la fluorite. Alors, au niveau de la blessure d'abandon, on nous dit: aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un, en l'incluant dans ma décision, signifie d'être aimé. Donc, dépasser la dépendance. Au niveau du rejet, aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Je précise aussi que vous pouvez choisir plusieurs tas, bien entendu.
Vous pouvez faire aussi, choisir qu'un tas, y revenir plus tard et choisir le second, revenir plus tard et choisir le troisième. Ou vous dire que le premier correspond à ce que vous avez déjà transmuté, que le second va correspondre à ce que vous devez transmuter à ce moment-là. Et une fois que vous aurez fait ça, le troisième peut être ce qui aura à faire un suivant. Ou vous pouvez aussi dire que le premier vous concerne vous, que le second vous concerne une relation par exemple avec votre père ou un homme, enfin avec le masculin. Et le troisième tas, par exemple, une relation avec votre mère ou votre soeur ou une amie, enfin avec une personne féminine, le relationnel. Suivez votre intuition hein, pour savoir si vous voulez en regarder un ou en regarder les trois. Donc je continue sur la blessure de l'humiliation, hein, donc qui touche aussi au plexus solaire et à notre désir d'ancrage. Hein. Aujourd'hui, je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leurs problèmes ne m'appartiennent pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les deux personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Il faut accepter ces sensations, hein, ces sentiments, quels qu'ils soient en fait. La trahison, mais qui touche aussi au niveau du chakra du cœur, hein, avec ce verre-là. Aujourd'hui, si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais habituellement. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant que je me laisse manipuler par mon ego au point de ne pas être vrai. La peur d'injustice, hein, donc qui touche notre cœur aussi, notre façon de communiquer avec les autres. Je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres. Ce sont les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Donc voilà les 5 peurs. Alors, je rappelle que voilà, il est indiqué, je décide tout le temps sur cette carte, car ces deux petits mots ont un grand pouvoir de manifestation. Chaque carte contient aussi un rappel du moyen le plus efficace pour la guérison, qui est l'acceptation. Donc la seconde partie fait partie de l'acceptation. Plus tu acceptes le fait que tu n'es pas ton ego, mais un humain avec des limites, des peurs et des blessures, plus ces blessures ont la possibilité de guérir rapidement. Voilà. Alors, il est important de sentir ce qui se passe en toi, que tu aies réussi ou non à mettre la décision en application. Pour te rappeler, chaque carte porte cette image du smiley, voilà. Si tu crois ne pas avoir la blessure indiquée sur la carte choisie, détrompe-toi. Nous souffrons tous d'au moins 4 blessures à des degrés différents. Il est donc conseillé d'accepter de ne pas avoir choisi cette carte par hasard et de prendre la décision de faire ce qui est inscrit. Si tu ne te reconnais pas du tout dans le genre de situation décrite sur la carte choisie, assure-toi de ne pas être dans le déni. Ceci est souvent le cas lorsque la blessure de rejet est activée. Vous pouvez aussi noter à chaque fois dans un cahier. Tu remarqueras l'importance accordée au fait de t'autoriser à ne pas être capable de faire ce qui est suggéré sur la carte. Ceci t'aidera à te donner le droit d'être ce que tu ne veux pas afin d'arriver à être ce que tu veux. Je te rappelle que tu acceptes véritablement d'être ce que tu ne veux pas seulement si tu peux sentir de la compassion pour la partie en toi qui souffre et qui a de la difficulté, qui s'ouvre aussi du coup. Hein. C'est le seul moyen pour qu'il y ait une transformation positive et donc une guérison. Elle tutoie, Élise Bourbeau, dans tous ses livres, elle tutoie. Donc j'ai complété avec guérir avec l'aide des fées, on a la confiance en soi. Donc voilà, donc on voit bien qu'il faut se mettre à nu hein,
et avoir confiance en soi, confiance en l'univers. C'est une carte qui parle aussi d'amour inconditionnel et donc d'où ce rose pâle, fait cette pâleur de rose un peu comme voilà, comme le quartz rose, hein, et qui parle bien sûr de confiance en soi, d'amour de soi déjà, d'amour de soi pour avoir confiance en soi. Alors, vous êtes votre meilleur ami, capable de subvenir à vos besoins physiques et émotionnels. Donc là, on prend aussi conscience de la dépendance affective et que du coup, toutes les attentes et l'amour que l'on met sur les autres, alors que bon, c'est à soi. Voilà, on est le propre maître de... On est le maître d'œuvre de sa vie, tout simplement. Hein. Donc, il faut vraiment avoir confiance en soi et de l'estime pour soi, hein, pour arriver à avoir cette confiance en soi. Donc, porter de l'amour sur soi. Nous avons parfois peur et cherchons à savoir si tout ira bien dans notre vie. En tirant cette carte, vous avez l'assurance que tous vos besoins seront satisfaits. Vous pouvez avoir confiance en vous et en vos dons spirituels pour concrétiser tous vos souhaits. On l'a vu tout à l'heure, vibration là. Voilà, vibration. La confiance en soi va aussi permettre d'ouvrir le chakra de la gorge. Bien que vos réalisations résultent de l'énergie spirituelle souvent canalisée par d'autres personnes, c'est bien de vos pensées qu'elle tire son origine. Cette carte vous conseille également d'éliminer la négativité susceptible de vous empêcher d'écouter votre petite voix intérieure. Ne laissez pas les critiques vous embobiner et vous détourner de vos rêves. Vous êtes aussi qualifié et digne de réussir que n'importe qui, grâce à une intention soutenue et une action guidée par le ciel. Vos rêves sont en train de se réaliser. Une affirmation accompagne, donc vous voyez bien, hein, réalisation des rêves hein, qui étaient sous le deck. Donc il faut avoir confiance en soi, il faut avoir foi en l'univers, il faut avoir des pensées positives, il faut y croire à cela. Voilà, hein, il faut avoir des attentes positives. Hein. Je suis branchée sur ma propre intuition, je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. Alors, la confiance en soi va amener à réveiller la déesse qui est en soi, guérir avec les anges, déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc voilà, ça va nous permettre aussi de se reconnecter au chakra sacré, hein, pour moi, hein, où siègent les désirs hein, de notre âme, les désirs prêts à être réalisés. C'est aussi être en méditation, être en état aussi de se ressourcer à la mère nature, d'avoir confiance et foi en l'univers, et ainsi libérer notre muse. On voit, elle joue là, et laisser voilà, la barque, laisser les anges mener notre barque en fait. Hein. On est guidé intuitivement. Hein. Cette carte exprime un besoin d'énergie féminine sacrée, riche en dons comme l'intuition, le sens maternel ou l'expression artistique. Donc on retrouve l'intuition là. Peut-être avez-vous passé trop de temps à réfléchir ou à travailler sans créativité. Si c'est le cas, cette carte vous presse de bouger, danser, exprimer votre intuition, votre sens artistique et votre côté maternel. Vous pouvez également demander aux déesses de vous aider à régler la situation qui vous préoccupe. Faites appel à Lakshmi, la douce déesse hindoue de l'abondance, à Brigitte, la déesse celte du courage et de la guérison, à Sainte Marie qui guide nos enfants et votre enfant intérieur. Nous sommes tous les enfants de la Mère universelle. À Athéna, la déesse grecque de la sagesse, et à la déesse égyptienne Isis qui aide les femmes à jongler entre famille et tâches ménagères, ou à n'importe laquelle des milliers d'autres déesses dignes de confiance. Vous avez aussi Math, hein, si vous sentez un problème d'injustice aussi, hein, donc pour faire appel à la justice divine, vous pouvez faire appel à Math, la déesse égyptienne. La marche à suivre, chaque femme porte en elle les 3 aspects de la déesse. La Vierge, la petite fille intérieure, parfois pure et parfois audacieuse. La mère, aux qualités nourricières, et la matrone, l'enseignante. Les hommes possèdent en parallèle les qualités du garçon, du père et du patriarche. Il est important d'exprimer quotidiennement chacun de ces 3 aspects, car c'est ainsi que s'équilibrent le jeu, le travail et les relations. Prenez le temps de retrouver chaque jour ces 3 caractéristiques et voyez comme vous vous sentez plus dynamique et en harmonie. Voilà, donc on peut
peut symboliser aussi ces trois-là, les trois, déjà la Trinité, hein, qui nous protège, la créativité, notre créativité aussi, et nos trois aspects de la déesse. Et là, on avait la croissance à l'envers, mais voilà, tout ça va libérer notre croissance. Hein. Si nous nous connectons, dans ce cas de figure, à la confiance en soi, à nous, hein, notre estime, il y a de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, on va réveiller notre déesse intérieure, on va être en harmonie avec nos trois facettes, hein, et on va pouvoir aller vers cette croissance. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ce que je disais, le plexus solaire, pour moi, hein, le plexus chakra sacré, qui est aussi le plexus solaire. Et là, voilà, on parle de croissance. Donc, c'est se reconnecter, hein, ça a bien le côté de la déesse aussi intérieure. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment, en plus, une tête enfantine, donc c'est se reconnecter à notre enfant intérieur, là aussi, hein, pour aller vers cette créativité-là, et s'épanouir dans cette créativité-là, et nous se laisser porter par l'univers aussi, hein, porter par le vent du changement, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et 15, ça fait 6, et ça veut dire aussi trouver l'harmonie. Mais 15, c'est aussi l'énergie avec le diable, l'énergie créatrice, hein, mais dans la matière. Hein. Voilà, pour actionner les choses, à faire des actions inspirées, hein, matérialiser les choses. Donc là, on voit bien qu'il y a toutes les couleurs harmonieuses, hein. Et ce feu créateur, on est relié à la source, au feu créateur, à l'univers. Et dans ce jeu-là, il parle de pleine lune. Voilà, moi j'y voyais le soleil, hein, mais là, il parle de pleine lune aussi. Croissance. On ne termine jamais sa croissance spirituelle. C'est le processus de toute une vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des manières d'améliorer son énergie. Faites-en une priorité. Posez des objectifs pour élargir vos connaissances et planifiez les moyens d'y parvenir. Partagez ce que vous apprenez avec d'autres personnes. Vous pouvez par exemple monter un blog ou modéliser les leçons que vous recevez. Pratiquez la visualisation et croyez en vos sens intérieurs. Commencez votre processus de croissance en vous observant profondément. C'est pour ça que ça parle aussi d'introspection avec la pleine lune. Hein. Visualisez-vous entouré de la lumière blanche de votre pouvoir personnel. Donc, pouvoir personnel, hein, la déesse et la confiance en soi. Gardez cette vision à l'esprit et augmentez votre pouvoir en voyant cette lumière s'élargir et en émanant de vous. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait, responsable de votre vie. C'est aussi le plexus solaire, c'est l'ouvrir notre plexus solaire. C'est en fait se faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur. Une lumière lunaire entoure la fée ainsi que les étoiles et les papillons qui suivent ses jambes comme une traîne. Les étoiles représentent la chance, l'espoir, le renouveau et la bonne santé. Les papillons vous rappellent que la croissance et le changement peuvent se faire dans la joie. La pleine lune indique un temps de réflexion. Éclairez ce qui vous attire, vous êtes vraiment entré dans une période de changement et de croissance. Les papillons sont attirés par la lumière aussi. Voilà, donc, et pour tout cela, voilà ce que nous dit notre âme, hein, le chemin de notre âme. Lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Donc là, on voit bien qu'il y a avec ce parme-là, on est bien reconnecté à l'univers aussi, à l'amour inconditionnel, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Il faut vraiment penser au plexus chakra sacré, là, pour moi. Ancrer les choses dans la matière, faire descendre de la spiritualité dans nos actes, avoir des actes inspirés, mais lâcher prise. Renoncer au contrôle. Vous devez comprendre la distinction entre pouvoir et contrôle. Vous avez le pouvoir d'exercer un contrôle interne sur vous-même, mais vous avez très peu de contrôle externe sur les gens ou les situations. L'essentiel de ce contrôle externe est lié à votre influence. Vous pouvez montrer l'exemple. Chaque âme a un chemin qui lui est unique et il ne vous appartient nullement de le lui dicter. Il vaut bien mieux donner des conseils ou une direction à prendre d'une manière compatissante. Votre âme a elle aussi un chemin à suivre et vous avez le pouvoir de contrôler votre avancée. Par contre, vous devez cesser de vous imaginer que vous pouvez contrôler autrui. Souvenez-vous que la vie est un processus de temps à autre. Votre ego viendra sur le devant et exigera que les choses soient telles qu'elles devraient être. Visualisez une montgolfière chargée de toutes les choses que vous pensez devoir contrôler et laissez-la s'envoler loin de vous.
ou l'idée d'un montgolfière chargée qu'on laisse, et qu'on enlève tous les poids. Vous savez qu'il y a une montgolfière, on les déleste pour qu'elle s'élève de plus en plus, on enlève un poids à chaque fois, et là c'est pareil. Vous serez surpris de constater que quand vous évacuez l'énergie du contrôle et que vous acceptez l'énergie du lâcher-prise, des horizons insoupçonnés s'ouvrent à vous, car vous avez donné à l'univers un espace dans lequel matérialiser ce qui est nécessaire à l'évolution supérieure de votre âme. On dit aussi de faire le vide, de faire le vide en soi, en se débarrassant du passé qui ne nous sert plus, pour pouvoir accueillir aussi le renouveau, faire de la place pour le renouveau. Donc il faut savoir, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, que sous le deck de l'âme, il y avait le regret. Je sais que je ne peux changer le passé, donc inutile d'avoir des regrets. Ça, ce sont des énergies basses, des énergies matérielles, des énergies d'ancrage, des énergies basses, des regrets. Voilà, que toute la mort inutile. Voilà, je sais que je peux changer le passé, qu'il y a la mort, accepter la mort. En fait, dans l'acceptation de la mort, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Donc, accepter l'idée de la mort, de cycle, de renouveau, comme les feuilles d'automne. Hein. Voilà, c'est un cycle qui passe. Ce qui va nous permettre de nous éveiller intuitivement, hein, de se reconnecter à notre cœur, notre cœur, notre intuition. Je sais ce que je suis venue faire ici, de retrouver notre raison d'être ici. Hein. Et ainsi, retrouver la liberté de notre âme, de notre conscience, libérer notre chakra de la gorge. Hein. Voilà. Hein. Et avoir une pensée plus fluide, mais aussi une parole plus fluide. Et on va pouvoir marcher notre parole, en fait. Marcher notre cœur, voilà. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Seulement, il va falloir faire preuve de discipline pour réussir et être déterminé, aller vers la persévérance, grâce à notre intuition et notre cœur, hein, être connecté au cœur, trouver notre diamant intérieur, là, hein, notre émeraude. Hein. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée, avoir confiance en soi. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. On revient à la confiance en soi. Donc là, c'est pour le premier temps. Donc voilà, en plus, regardez les couleurs. Il y a eu beaucoup de violet quand même. Et on a cette couleur hein, du violet. C'est du violet, du vert. C'est une pierre qu'on appelle aussi arc-en-ciel parce qu'elle a des couleurs arc-en-ciel. Et elle nous permettrait de nous connecter terre et ciel en fait, cette pierre-là. Cette fluorite. Donc elle nous permet d'avoir des rêves aussi prémonitoires, de se reconnecter à nos rêves, à notre intuition. C'est pour ça que je le dis maintenant. Hein, je préfère voilà, que j'en parle maintenant pour ne pas influencer le choix. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Oui, tisse le lien entre la terre et le ciel, favorise les rêves prémonitoires, la télépathie et stabilise l'aura. C'est-à-dire l'aura, c'est le corps magnétique, éthérique et astral ensemble. Voilà, ça nous parle d'harmonie, de paix et de créativité. Donc je trouve voilà, que tout concorde très bien. Donc je vais passer à la suivante. Alors, second choix avec le jade. Voilà. Donc j'ai gardé les cartes hein, des maîtres ascensionnés, vibration, chakra de la gorge. Voilà, pour exprimer les désirs de notre âme. Donc on va passer aux blessures. Blessures d'abandon, blessures au niveau de notre cœur, de notre âme. Hein. C'est le cœur, le rose, hein, le cœur de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, hein, donc qui nous relie à notre énergie divine. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces dernières ont observé que j'endure une situation difficile. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire de la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment, tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Peut-être voilà, la rapprocher. Si vous les zoomez un peu. Rejet. Donc rejet, hein, ça touche notre cœur aussi et bloque notre intuition. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité, en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas être capable de me faire plaisir de cette façon. Blessure d'humiliation, hein, qui touche notre plexus solaire aussi, notre plexus sacré et notre créativité. Hein. Humiliation.
Aujourd'hui, je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie à moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres. Pour le moment, c'est mon ego qui se sent important ainsi. La trahison, hein, donc là c'est au cœur, hein, blessure du cœur aussi, qui nous empêche de nous réaliser, d'ancrer les choses dans la matière, hein, et de nous réaliser avec ce verre à Nice. Aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. L'injustice, donc qui bloque notre cœur, le chakra du cœur, là, et bloque aussi notre intuition. Aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer, ni me justifier, et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir. Ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Donc je donne les instructions parce que j'ai oublié de les donner en début. Donc du coup je les donne à chaque fois. Donc il est indiqué que je décide sur chaque carte. Ces deux petits mots ont un grand pouvoir de manifestation. Chaque carte contient aussi un rappel du moyen le plus efficace pour la guérison qui est l'acceptation. Plus tu acceptes le fait que tu n'es pas ton ego, mais un humain avec des limites, des peurs et des blessures, plus ces blessures ont la possibilité de guérir rapidement. Voilà. Il est important de sentir ce qui se passe en toi, que tu aies réussi ou non à mettre la décision en application. Pour te rappeler, chaque carte porte cette image du smiley. Si tu crois ne pas avoir la blessure indiquée sur la carte choisie, détrompe-toi. Nous souffrons tous d'au moins 4 blessures à des degrés différents. Il est donc conseillé d'accepter de ne pas avoir choisi cette carte par hasard et de prendre la décision de faire ce qui est inscrit. Si tu ne te reconnais pas du tout dans le genre de situation décrite sur la carte choisie, assure-toi de ne pas être dans le déni. Ceci est souvent le cas lorsque la blessure de rejet est activée. Alors, tu remarqueras l'importance accordée au fait de t'autoriser à ne pas être capable de faire ce qui est suggéré sur la carte. Ceci t'aidera à te donner le droit d'être ce que tu ne veux pas afin d'arriver à être ce que tu veux. Je te rappelle que tu acceptes véritablement d'être ce que tu ne veux pas seulement si tu peux sentir de la compassion pour la partie en toi qui souffre et qui a de la difficulté. C'est le seul moyen pour qu'il y ait une transformation possible et donc une guérison. Voilà, donc là, par contre, avec l'oracle des fées, il semblerait qu'il y ait, il y ait un souci relationnel, avec parents et enfants. Donc, il y a un souci relationnel avec les parents, donc des blessures liées avec notre relation avec ou le père ou la mère, ou avec un de nos enfants, ou qu'on retransmet, ça peut être aussi transgénérationnel, hein. Souvent dans les lignes maternelles, les relations, ou même les lignes paternelles, hein, on reproduit, on transporte avec nous les casseroles, on les trimballe, de génération en génération, inconsciemment. Ça peut être aussi son enfant intérieur et la relation avec son enfant intérieur. Donc là, on nous demande de nous reconnecter à notre chakra de la gorge, justement, pour nous reconnecter à notre âme, hein, couleur bleue, là, de nous reconnecter à notre âme pour essayer de régler les conflits et de voir ce qui est en conflit, ce qui est dans la part sombre, ce que on a nié, qu'on peut avoir nié, et là on nous demande de libérer en fait cette part d'ombre, cette toxicité de la relation. Un changement positif vous attend dans le domaine des enfants. Un événement inespéré augure de bons résultats entre vous et un parent, un enfant ou les deux. Donc vous voyez, il y a bien une libération en fait au niveau d'une blessure, au niveau du parent ou de quelque chose qu'on a trimballé. L'unité familiale est extrêmement importante pour les fées. Elles comprennent la valeur de cette relation privilégiée. Elles ne laissent jamais les sentiments difficiles s'envenimer. Elles dissipent rapidement les malentendus et partagent honnêtement leurs idées. Par ce tirage, vous êtes invité à faire face à tout sentiment négatif envers des membres de votre famille et à prendre des initiatives spirituelles et concrètes pour vous débarrasser de cette animosité. Cette carte peut aussi indiquer que le cercle de famille s'agrandit
par une naissance ou par un mariage. Elle peut également signifier le retour d'un membre de votre famille que vous ayez perdu de vue. Ces changements vous parviennent sur les ailes divines, vous apportant protection, bonheur et sécurité. L'affirmation. J'ai de bonnes relations avec mes parents et mes enfants. Je laisse mon cœur s'ouvrir pour ressentir de la compassion et de l'amour pour tous les membres de ma famille. Donc, vous voyez, de cette part sombre, toxique que l'on peut avoir, ces malentendus, ça peut être de la rancune, des malentendus, des choses qu'on a laissées croupir un peu dans l'ombre, il faut les libérer. Hein. Et là, on nous demande de libérer, c'est aussi aller vers la lumière. Hein. C'est vraiment deux cartes complémentaires, je trouve. Là, c'est avec la guérir avec les anges, hein, qui nous parle de pouvoir de concrétisation. Donc, on peut sortir de ces énergies négatives et aller vers des énergies positives. On peut sortir de ces pensées toxiques pour aller vers des pensées curatives et des pensées aussi positives, bienveillantes. Hein. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc, si on désire vraiment se réconcilier avec quelqu'un, on peut se réconcilier avec quelqu'un. Déjà, il faut se réconcilier avec soi-même, déjà aussi. Hein. Voilà, donc on peut y aller. On a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir en main, là. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent vos capacités spirituelles. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou vous sentez-vous victime d'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous vous abdiquez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Et c'est bien en lien avec ça. Hein. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant en une visualisation positive, une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits. Essayez, ça marche. Donc là, on voit bien, surtout en plus que ça a un lien avec la famille, puisqu'on sait que les 5 blessures, c'est avant tout dans la famille hein, qu'on les a eues, qu'on les a expérimentées. Pensez à une marche à suivre, pensez à une situation que vous aimeriez changer. Écrivez, dessinez ou créez un collage pour décrire votre scénario préféré. Regardez jour après jour la description de vos désirs sans vous soucier de la manière qu'ils choisiront pour se concrétiser. Chaque fois que vous vous surprendrez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites « Archange Jophiel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. » Jophiel est l'ange libérateur, il nous libère de tout ce qui nous enferme aussi. Il nous permet d'aller vers de nouveaux horizons, hein. Il nous calmer nos émotions. On le voit là. Donc on a cette connaissance-là spirituelle, on a ce pouvoir-là. Il faut en être conscient pour pouvoir trancher avec le cœur. Hein. C'est la justice divine aussi, notre cœur. Donc là, ça me fait penser au tableau de visualisation aussi un peu. En tout cas, être conscient de ce pouvoir de concrétisation va nous permettre de sortir des blessures toxiques, hein, de nos pensées négatives et de modifier notre mental, modifier notre intuition, être ouverte à l'intuition et aller de l'avant. Hein. Là, on va vraiment de l'avant. On suit avec l'arc-en-ciel, hein. On suit la guidance divine. 20, c'est le jugement en plus, hein, dans le tarot. Donc, en plus, ça fait 2, c'est l'énergie yin qui est déployée. L'énergie yin, le 2, le principe féminin, l'énergie yin qui est déployée et qui va vers l'inconnu, 0, et vers une infinie possibilité. Donc là, on s'ouvre au champ des possibles. On vole au-dessus des soucis, au-dessus des nuages, en suivant notre intuition. Et on est sur cheval sur Pégase. On reçoit aussi, pour moi, c'est aussi qu'on nous amène, on suit la guidance des anges, hein, divine, et on y va, on suit les signes. On a les oiseaux là aussi, et on va vers ce renouveau. On va vers cette lumière-là. On suit notre intuition. Hop. Alors, travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie, à l'inspiration. Donc voilà, ça peut être lié, abandonner les peurs liées à l'enfance. Hein. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie, à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. On avait la vibration là aussi. C'est important de maintenir notre taux vibratoire haut, hein, malgré ce qui nous entoure de sombre. La pensée positive améliorera votre énergie
faites semblant jusqu'à le faire vraiment, c'est-à-dire, même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Accrochez-vous à l'ancienne situation en les ressassant. Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Une jeune fille chevauche Pégase parmi les oiseaux et les anges. On dit que Pégase venait de l'Atlantide. Il représente le temps de la nouvelle conscience. Les anges vous montrent comment votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens, ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. On a vu qu'on avait l'archange Raphaël, hein, et là on a vu qu'on avait Jophiel aussi, qui est là pour nous aider, pour nous libérer. Et Raphaël pour nous guérir. Voilà, on nous demande de modifier, de sortir du déni. J'admets mes peurs et les soumets au regard perçant de la conscience. Donc là, on libère ces peurs. Hein. En les admettant, on les libère en fait. Donc là, c'est le cheminement de l'âme. Donc, on va ouvrir notre chakra sacré là. Et pouvoir permettre aux choses de s'ancrer après dans la matière. Et on libère les peurs qui siègent aussi dans le chakra sacré, qui bloquent nos désirs. Puisqu'elles sont dans le ventre, nos peurs. Hein. Donc, elles bloquent notre chakra sacré. Il est temps de vous ouvrir et d'être honnête avec vous-même en cet instant. Les peurs et les rancœurs enfouies ne s'en iront pas. Les choses ne feront que s'aggraver et créer la maladie. Ce n'est qu'en les faisant remonter à la surface, en les examinant à la lumière du jour, avec amour et compassion, que vous pourrez en finir. Certes, vous penchez à nouveau sur ces situations pourraient engendrer douleur et chagrin, mais en les refoulant, vous ne faites que leur donner davantage de pouvoir. Les graines du déni pousseront et se répandront dangereusement, à moins que vous les enleviez à la racine, que vous les examiniez et que vous vous en libériez. C'est le seul moyen de prétendre à la complétude et à la santé. Apprenez d'ores et déjà à ne pas enfouir vos émotions douloureuses, gérez-les et au fur et à mesure, et prenez tout le temps nécessaire pour les neutraliser sans les dissimuler. Votre âme veut vivre dans l'honnêteté et l'authenticité de l'instant présent. Ne lui faites pas barrage en plaçant des mines émotionnelles sur votre chemin. Donc voilà, donc là on voit bien cette carte-là. Cette carte-là. Hein. Par sûr qu'on était dans le noir, il faut libérer ces peurs. Hein, ces peurs liées à notre enfance. On a ce pouvoir de concrétiser, d'aller vers la lumière, d'ouvrir notre plexus solaire hein, et notre chakra sacré. Libérer nos désirs, les désirs de notre âme. Réaliser nos rêves, hein, comme on avait vu là. Et sous le deck, on voit bien qu'il est inutile d'avoir des regrets. Je sais que je ne peux rien changer du passé. Inutile d'avoir des regrets. Ça bloque le plexus sacré. Hein. Et le chakra sacré. Ça bloque le chakra sacré. Il faut se libérer. Hein. Mort, il faut s'en libérer. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Donc, il faut accepter les cycles de la nature, comme l'automne. Hein. Ce qui va nous permettre de trouver notre raison d'être en nous reconnectant à notre cœur, à notre intuition, et de savoir ce qu'on est devenu faire ici et avoir confiance en soi pour avancer. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Voilà. Voilà pour le deuxième groupe où il y avait le jade, la pierre du jade. Donc le jade, c'est une pierre protectrice et symbole de pureté et de sérénité. Donc si vous retrouvez la sérénité et la pureté, il faut libérer vos peurs et les accepter. Elle apporte paix et douceur. Le jade permet aux gens de pouvoir, d'être meilleurs juges, de plus tolérants et plus tempérants. C'est une pierre de justice et de vérité. Elle est conseillée pour encourager toute négociation et méditation. Elle calme les humeurs et favorise la concentration et la réflexion. Donc, je vous souhaite qu'elle favorise votre concentration et vous permette de vous concentrer sur vos pensées positives hein, et vous libérer... voilà, d'être dans votre vérité. Donc, vous libérez de vos peurs pour trouver votre propre vérité. Donc, pour le troisième groupe, comme il me reste à peine 10 minutes, je ferai une seconde vidéo. Voilà, pour le groupe avec la
rhodonite. Donc, Ben là, je vous dis, nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous créons le monde. Namasté.